Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 août 2018. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et nous encourager à attendre patiemment notre Seigneur Jésus-Christ, son retour. Il vient chercher ceux-là qui l'attendent. Alors, très souvent, dans l'attente, on peut se décourager. Dans l'attente, on peut se retrouver à être pris dans un piège, par exemple, et puis toutes sortes d'histoires qui peuvent arriver. Mais c'est sûr que en toute chose, il est important qu'on puisse venir devant le Seigneur après un temps d'examen pour voir si vraiment on est tombé. Alors si on est tombé, ce serait bien de se repentir tout de suite. Parce que la repentance, écoutez, on peut se repentir 10 fois, 50 fois par jour. Il n'y a pas de problème pour ça. Il faut juste s'assurer qu'on est dans cette relation-là, cette proximité-là avec le Seigneur à tout moment. Donc voilà. Alors aujourd'hui, je viens apporter une exhortation sur ce qui est pur, je sais, n'habite pas en moi. Alors c'est ça le titre. Alors le Seigneur m'a mis à cœur d'apporter cela parce que, vous savez, très souvent, les enfants de Dieu, au fait, se réjouissent beaucoup du salut que le Seigneur leur a donné. On se réjouit tous de ce salut-là. Et souvent, on reste à ce stade de salut-là. Certains parce qu'ils ne savent pas comment faire pour aller de l'avant. D'autres parce que, bon, ça les sied. Alors, d'autres encore, ils restent juste à ce stade-là parce que, au fait, ils ont régressé à un moment donné. Et finalement, ils restent juste là en disant que oui, le Seigneur m'a sauvé, mais ils ne sont plus vraiment en train de marcher selon les principes du Seigneur. Et pour pouvoir grandir dans le Seigneur, il est important qu'à un moment donné dans ta marche avec le Seigneur, tu te rendes compte que ce qui est pur n'habite pas en toi. Et ça part par une prise de conscience. Parce que vous savez, euh, bon, il y a des personnes, j'ai rencontré des personnes déjà, qui, de prime abord, se disent qu'elles n'ont rien de bon en elles. Parce qu'on leur a tellement rabâché ça dans leur enfance que finalement, c'est des personnes qui, vraiment, quand elles se regardent, elles voient qu'elles n'ont rien. Et ces personnes sont, une fois qu'elles rencontrent le Seigneur Jésus, qu'elles sont toujours à ses pieds. Parce qu'au moins avec lui, alors elles savent que le Seigneur les aime et puis et tout et tout. Mais quand quelqu'un a vécu vraiment peut-être à être élevé, encouragé par-ci par-là, ou bien quelqu'un qui peut-être tout lui réussit, alors souvent ces personnes-là euh, ont de la difficulté à se remettre en question. Et ça devient un blocus sur leur chemin. Pourquoi? Parce que tant et aussi longtemps que tu ne réalises pas que tu es plein d'impureté, tu ne vas pas chercher à aller plus loin avec le Seigneur Jésus. Or, le Seigneur Jésus-Christ nous encourage non à rester au stade du lait, parce que quand on est sauvé et que, bon, on est enseigné, c'est de celui-là qu'on nous donne comme un bébé nouveau-né. À un moment donné, on a besoin de manger du repas solide. Et on ne peut pas rester toute notre vie au stade du lait. Moi, je sais qu'il y a des églises qui prêchent toute leur vie le salut. Il n'y a pas de problème à prêcher le salut. Ici, à chaque dimanche, les gens qui viennent à l'église sont renouvelés. Alors on va comprendre que c'est une église qui prêche uniquement le salut parce que dimanche après dimanche, les personnes sont différentes. Mais si les personnes qui sont là, ça fait des années qu'elles sont là, ne leur parle plus du salut. Parle-leur d'autre chose parce qu'elles sont déjà sauvées. Elles ont besoin de grimper la montagne. Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient grimper la montagne mais qui ne savent pas comment et puis qui vraiment qui cherchent et puis qui se demandent comment faire. Alors, euh, je viens donc nous encourager à pouvoir faire un pas de plus dans notre marche avec le Seigneur. Parce que notre premier ennemi, c'est nous-mêmes. Si on a d'autres, si on a des ennemis, alors eux, ils viennent après. Le premier ennemi, c'est nous-mêmes. Souvent, c'est une affaire de paresse. C'est-à-dire qu'on est paresseux
Et puis bon, on ne veut pas lire la parole de Dieu. Et puis bon, l'ennemi nous prend dans un engrenage de télévision. Et puis des histoires à ne pas en finir, à des causeries futiles. Et si bien qu'on est pris dans un engrenage et on ne s'en sort pas. Sinon, le Saint-Esprit lui-même, la Bible dit que le Saint-Esprit lui-même soupire en nous parce qu'il veut plus. Donc une fois qu'on a passé ce stade-là, le salut de salut, le Saint-Esprit lui-même en nous fait qu'on veut plus, on veut plus, on veut plus. Et généralement, ceux-là qui ont vraiment donné leur vie à Jésus-Christ, ils veulent plus, toujours plus. Mais évidemment, sur leur chemin, il y a beaucoup d'embûches. Une fois qu'on devient chrétien, bon, Satan vient, il nous met des barrières par-ci, par-là. Et si par malheur, tu tombes sur des gens qui sont des vieux chrétiens rassis, comme on dit, alors ils vont te décourager, ils vont te dire, ça va te passer, ne t'inquiète pas. Moi, j'ai déjà entendu des gens, des personnes chrétiennes qui disent aux nouveaux chrétiens, ne t'en fais pas. Oh, c'est un nouveau chrétien. Oh, voilà, on voit que tu es tout feu, tout flamme, ne t'inquiète pas, ça va te passer. On ne dit pas ça aux gens, n'est-ce pas? Mais il y a beaucoup de chrétiens qui disent ça aux nouveaux venus, qui sont de les décourager pour dire, écoute, là, tu vas te calmer, tu vas venir faire comme nous. C'est dommage, n'est-ce pas? Mais c'est comme ça. Quand l'esprit méchant a déjà gagné quelqu'un, quand il s'est déjà établi en quelqu'un, et que la personne est devenue une personne religieuse, alors elle se dit que bon, il n'y a plus rien à faire, et puis l'autre qui vient va faire pareil. Mais la Bible nous dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il ne nous a pas affranchis pour qu'on reste là un chrétien rassis. Il nous a affranchis pour que nous puissions nous détacher de tous nos liens, et que nous puissions être un chrétien épanoui, et que nous puissions grimper la montagne, et que nous puissions passer de gloire en gloire. C'est pour cela que le Seigneur nous a sauvés. Il ne nous a pas sauvés pour qu'on puisse rester au stade initial, au stade de salut, et puis rester là. Parce que le salut, ce n'est que le basic. C'est juste la plateforme pour pouvoir monter ton étage. Alors, il est donc important qu'on puisse nous appuyer sur les éléments qui vont nous pousser à nous propulser de l'avant. Alors, j'aimerais vous donner quelques éléments et on va réfléchir là-dessus. Alors, le premier élément qui va faire que tu iras de l'avant avec le Seigneur, c'est d'abord ta volonté. Alors, dans Acte 17, le verset 27, ça dit ceci, j'aimerais ça lire, c'est pas long, c'est court. Alors, acte 17, le verset 27, ok, ça dit ceci. Alors, il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Ça, c'est Paul, quand il s'est retrouvé à l'aéropage et qu'il a commencé à parler de repentance à ce peuple-là qui était là. Alors, il a vu qu'il y avait un Dieu qui était là, qu'ils adoraient, et il leur apporte son discours. Alors, il leur dit que Dieu a voulu que les hommes le trouvent en tâtonnant. Alors, ça c'est le premier élément, c'est qu'il faut que tu veuilles. Si tu veux vraiment aller de l'avant avec le Seigneur va venir se révéler à toi. Alors, moi je sais ceci. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, à un moment donné, tu n'es plus capable de supporter la vie que tu as. C'est-à-dire que cette vie basique-là, tu n'es plus capable de la supporter. À un moment donné, le Saint-Esprit soupire dans ton cœur à plus de lui, à plus du Seigneur. Parce que le Saint-Esprit est venu pour établir pleinement Jésus-Christ en nous. Alors à un moment donné, il soupire. Et puis la vie, elle est terne pour nous. On veut plus et plus. Alors très souvent, quand on veut plus, on peut être tenté d'aller lire des livres. On court par-ci, par-là parce qu'on veut des livres et tout. On pense qu'on va trouver Dieu dedans. Alors c'est pas mal. Mais maintenant, je sais que les gens sont souvent, ils se disent que la Bible c'est souvent compliqué. Mais si tu veux vraiment connaître le Seigneur, je peux te dire que le meilleur moyen, c'est la Bible. C'est vraiment le beau cadeau que Dieu nous a donné. Et Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Alors les 66 livres ne sont pas toute la parole de Dieu, puisque Jésus-Christ est la parole de Dieu, et puis Jésus-Christ, on ne peut pas le contenir dans 66 livres. Mais déjà, Jésus-Christ étant la parole de Dieu, si tu prends la Bible, la Sainte Bible, et que tu te mets à la lire,
tu vas trouver le Seigneur Jésus-Christ plus que si tu te mets à lire des livres. Parce que les livres, bon, ça va aborder un petit sujet, mais tu n'auras pas tous les éléments, quoique tu peux trouver un livre qui va répondre à tes questions. Mais si tu te mets vraiment à chercher le Seigneur de tout ton cœur, parce que tu veux grandir, le Seigneur ne manquera pas de se révéler à toi. Il ne manquera pas de te parler, il ne manquera pas de te donner des éléments qui vont faire que ta soif sera étanchée. Alors ça, c'est le premier élément, c'est de chercher le Seigneur. Le deuxième élément, c'est que tu dois savoir que l'obscurité et la lumière ne peuvent jamais aller ensemble. Ce n'est pas possible. Nous savons que Jésus-Christ est la lumière. Et il nous a dit que la lumière est venue chez les siens et les siens l'ont rejetée. Et il nous a dit que tous ceux-là qui ont choisi la lumière, ceux-là sont devenus enfants de Dieu. Et dans Jean 3, le verset 19, j'aimerais ça qu'on lise. Jean 3, le verset 19, ça dit ceci. Excusez. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc voilà, il est important que tu saches que il y a un combat, il y a une guerre qui a été déclenchée depuis que Jésus-Christ est venu sur la terre entre la lumière et les ténèbres. Les deux ne peuvent pas aller ensemble. Si tu veux grandir et que tu vois que tu es dans un cercle où les gens font des choses qui ne sont pas bien, alors ne demeure pas avec ces gens-là. Quitte-les. Si tu es dans ta famille et tu vois que les gens font des choses qui ne sont pas bien, ne t'associe pas avec eux. Quitte-les. Chaque fois que tu verras qu'il y a quelque chose qui porte à l'obscurité, ne va pas dans cette direction-là. Va dans la direction de la lumière. Et si tu fais ça, tu es tout simplement en train de te frayer le chemin en direction du Seigneur. Tu es tout simplement en train de grandir. Parce que une fois que tu es enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu en toi fait qu'il y a des choses que tu ne peux plus supporter. Il y a des personnes qui sont portées toujours dans les choses obscures, des choses malsaines, des choses vraiment bizarres. Ces personnes-là, elles sont là. Alors, quand un enfant de Dieu côtoie de telles personnes, s'il ne change pas, alors l'obscurité va venir le ternir. Parce qu'il y a un combat, une guerre perpétuelle entre la lumière et les ténèbres. Et ça ne s'arrêtera que le jour où tu seras dans la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, c'est la lumière extrême. Mais quand tu es sur cette terre, alors, une fois, tu seras toujours confronté à l'obscurité. Mais tu dois choisir de ne pas te tenir là où il y a les choses obscures, là où il y a les choses malsaines. Tu dois choisir de ne pas te mettre là où il y a par exemple la télévision, des choses comme ça. Je veux te dire une chose. La télévision, Internet, tout ça là, c'est vraiment le fief de tout ce qui est obscurité. Si tu veux vraiment connaître le Seigneur dans toute sa profondeur et grandir, je te conseille de laisser de côté la télévision, de laisser de côté Internet. Parce que vas-y, juste pour prendre des éléments importants. Par exemple, moi, j'utilise de temps en temps Internet. Quand je cherche un verset, je ne le trouve pas. Allez, je tape et tout. Mais ne sois pas porté à regarder certaines choses sur Internet. Je vais te dire pourquoi. Parce que Dieu est lumière. Et une fois que tu viens dans la présence de Dieu, en lisant la parole de Dieu ou dans la prière, tu es bombardé par sa lumière. Tu es éclaboussé par sa lumière. Alors si tu vas maintenant, après avoir pris le temps avec le Seigneur, si tu vas maintenant t'asseoir devant la télévision, sache que tu vas t'asseoir pour te bombarder par les ténèbres. Alors, on vient de dire qu'il y a une guerre perpétuelle entre les ténèbres et la lumière. Alors, comment est-ce que tu vas faire pour que la lumière soit séparée des ténèbres? Tu as besoin d'utiliser ta volonté pour mettre la télévision de côté.
Tu ne peux pas, tu ne peux pas grandir avec le Seigneur si tu fais route avec la télévision. Tu ne peux pas. Il y a des gens qui sont portés à la télévision, les films, et puis tout ça et tout, et ils se disent, bon, il ne faut pas exagérer, tout ça et tout. Mais moi, je dis que si tu aimes ça, ok, aime ça, mais sache que tu vas rester dans l'obscurité. Mais si tu veux mon conseil et que tu veux la lumière, alors je viens te demander de laisser de côté la télévision. Et si c'est quelque chose de difficile, prie, le Seigneur va t'aider. Demande au Seigneur de t'aider. Il va t'aider à te séparer de ce truc-là, de cet appareil-là, qui au fait ne fait que t'envoyer des ténèbres. Parce que vous savez, il y a des gens, des acteurs qu'on regarde, et puis ces acteurs ne sont pas du tout chrétiens. Alors tu penses que l'esprit qui est en eux, c'est quel esprit? Il y a des gens que tu regardes, et puis c'est des personnes, en tout cas, qui sont dans des choses mystiques, des choses terribles. Il y a même des choses, il y a même des émissions, il y a même des films qui sont tournés avec des démons. Alors imagine que tu regardes un film d'horreur. Alors comment penses-tu que, en fait, tu ne seras pas imprégné par l'esprit du film? Parce que si tu as regardé un film d'horreur et que les acteurs qui ont tourné, c'est des gens qui ont vendu leur âme au diable, alors comment penses-tu que ça ne va pas se refléter sur toi? Tu seras touché par cela. Alors si tu veux donc connaître le Seigneur et puis grandir, il est donc important que tu te sépares de cela. Alors, l'autre élément qui est important, le troisième élément que j'aimerais mentionner, c'est Jésus-Christ a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, si tu veux vraiment grandir, choisis chaque fois de marcher dans la vérité. Parce que quand tu es dans la vérité, tu rencontres Jésus. L'esprit de Jésus-Christ, c'est l'esprit de vérité. Alors, Jésus-Christ, c'est la vérité et avec lui, c'est la vérité absolue. Alors, si tu choisis la route de la vérité c'est Jésus-Christ. Alors, il n'y a pas de raison que tu ne grandisses pas. Alors, c'est pas grave. Si les gens te traitent de n'importe quoi, c'est pas grave. Mais tu as besoin, à un moment donné dans ta vie, de couper dans certaines relations. Tu ne peux pas marcher avec tout le monde. Et c'est pas grave si tu es solitaire. Anyway, les gens qui marchent avec Jésus-Christ sont des gens solitaires. Jésus-Christ était une personne solitaire. C'est pas vrai qu'il faut marcher en groupe. C'est faux. Tu ne peux pas marcher en groupe si tu veux connaître le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas. Les gens vont te traiter de tous les mots, mais tu ne peux pas. Alors si tu veux connaître Jésus-Christ dans toute son intimité, tu as besoin vraiment de marcher sur ce chemin-là qu'on appelle la vérité. Et souvent sur ce chemin-là, tu vas te retrouver seul. Alors, l'autre élément, le quatrième que j'aimerais mentionner, qui n'est pas le moindre, c'est que Dieu a déjà pourvu pour de l'huile. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Dieu a déjà pourvu pour que le Saint-Esprit soit ta portion. Les disciples ont vécu le premier baptême de l'Esprit. L'Esprit est descendu lorsque Jésus-Christ leur a accordé ça, lorsque le Père a accordé à Jésus-Christ et que Jésus-Christ leur a donné ça. Alors, c'est comme ça que le Saint-Esprit est sur la terre et nous en bénéficions. Mais, pour que toi, ta vie soit une vie remplie de l'Esprit, tu as besoin d'être connecté à tous les jours au Seigneur Jésus-Christ. Et cette connexion se fait à travers le Saint-Esprit qu'il t'a déjà donné. Alors la Bible nous dit que c'est par l'Esprit de Dieu que nous devenons enfants de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui crie en nous, Abba Père. Alors cette dose-là d'Esprit, elle est déjà là en nous. Maintenant, tu as besoin de le faire grandir. Alors quand les gens te disent que j'ai expérimenté le baptême de l'Esprit, c'est que, au fait, petit à petit, l'Esprit, la petite quantité d'Esprit qui était en eux, petit à petit, elle a monté, à un moment donné, le verre a débordé et puis ça s'est versé. Alors c'est ça, et puis et quand ça se manifeste comme ça, bon, il y a quelque chose, il y a des émotions, il y a tout ça qui arrive, et puis bon, ça se voit que non, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors c'est ça qui se passe quand l'Esprit est là. Alors, Dieu a déjà pourvu pour que tu aies le Saint-Esprit en grande quantité. Et à tous les jours. Maintenant, c'est à toi de vider ton outre. Jésus-Christ a dit quoi? Qu'on ne peut pas verser du vin nouveau dans de vieilles outres. Parce que
ça va se rompre, puisque le vin nouveau va faire que les autres qui sont anciennes elles ne pourront pas contenir ce vin nouveau-là. Alors il en est de même pour toi. Tu ne peux pas recevoir tout ce que le Saint-Esprit a pour toi si tu ne te vides pas de toi-même. On a notre éducation, on a nos pensées, on a notre façon de voir la vie, on a plein de saleté en nous qui ne sied pas avec ce que Dieu veut faire en nous. Alors il est important qu'on choisisse de s'en départir, qu'on choisisse de laisser aller certaines choses. Et ça demande de la persévérance, parce que si tu veux demeurer dans la vérité de Jésus-Christ, tu as besoin de persévérer. Parce que demeurer dans la vérité, c'est persévérer dans la vérité. C'est... Attendez, j'aimerais qu'on lise Jacques 1, le verset 25. Jacques 1. Excusez. Ok, Jacques 1, le verset 25, ça dit ceci. Excusez-moi. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui-là qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié. Donc, ça demande de la persévérance pour que, à un moment donné, on puisse recevoir une bonne dose de ce que le Seigneur a pour nous. Vous savez, souvent le Seigneur, c'est un Père, hein, vous savez, c'est un Père, notre Dieu. Notre Seigneur est un Père. Alors, moi qui ai des enfants, quand l'enfant vient me dire des choses et tout, souvent je me mets à observer si ce que l'enfant dit, c'est ça ou pas. S'il est juste en train de parler parce qu'il veut tout simplement que je lui donne le suçon qui est là, alors je l'observe, j'attends. Et à un moment donné, quand je me rends compte que non, au fait, les compliments, tout ce qu'il me dit, c'est vraiment, ça vient du fond du cœur, et puis je dis, ah d'accord, donc. Et puis je suis là pour lui apprendre comment se comporter. Alors le Père, il fait pareil envers nous. Vous savez que notre génération, c'est une génération du donnant-donnant. Alors souvent, on vient voir papa parce qu'on veut quelque chose de lui. Et bon, Dieu, il nous connaît, il connaît notre cœur. Alors très souvent, il va nous donner ce qu'on veut. Mais il arrive à un moment donné qu'il veut que tu grandisses et puis souvent, il ne va pas te donner ce que tu demandes tout de suite. Et souvent aussi, il va choisir tout simplement de ne pas te donner ça. Parce que si tu es toujours au stade de demander, ça veut dire que tu es encore au stade de bébé. Parce que, à un moment donné, tout père, sachez tout simplement que je donne à mon enfant ou pas, c'est mon enfant. Parce que tout ce que j'ai est à lui, alors il t'observe. Il te laisse aller et il voit comment tu es en train de gérer certaines choses et comment il va te confier plus. Alors, dans ces moments-là, où nous sommes en train de chercher plus du Seigneur, il est important que tu saches que tu as besoin de venir te dépouiller de tout ce que le Père n'aime pas et tu as besoin de persévérer dans la lecture de la parole, dans la prière, dans la louange, dans les cantiques, et tu as besoin d'étudier, d'aller chercher qu'est-ce que le Père veut dire par là. Et ce n'est que comme ça que tu vas grandir et que tu vas pouvoir atteindre le niveau que tu aimerais et beaucoup plus même. Tu as besoin de te rendre compte que ce qui est pur n'habite pas en toi. Paul a dit, je sais, ce qui est bon n'habite pas en moi. Mais j'aimerais qu'on puisse réaliser que ce qui est pur n'habite pas en nous. Et à partir de ce moment-là, on va prier pour que le Père nous remplisse.
il va nous aider à nous vider. Il va pointer dans notre vie tout ce qui est impur. Vous savez, dans Zacharie 4, il est mention, je pense à partir du verset 11, il est mention des deux oliviers qui se tiennent devant le trône. Et nous savons que l'olivier, ça produit l'huile d'olive. Alors, Dieu a déjà pourvu pour que nos cruches soient remplies constamment. Alors, les oliviers abreuvent nos églises. Et les églises sont supposées déverser de l'huile sur les membres. Alors, si l'église faillit à sa tâche, n'empêche que les deux oliviers devant le trône fournissent constamment de l'huile pour que le peuple de Dieu soit abreuvé. Alors, si dans ton église, tu ne reçois pas tout ce dont tu as besoin pour grandir, va devant le trône, le Seigneur va déverser sur toi toute l'huile qu'il a en réserve pour toi. Mais tout commence par la réalisation de notre état. Si tu es quelqu'un qui te suffit, si tu es quelqu'un qui pense que dans le fond, tu n'es pas si mal, très souvent, tu ne toucheras pas les choses de l'esprit. Parce que tu te suffis à toi-même. Pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse te donner plus, pour qu'il te fasse plus confiance, tu as besoin de venir. Tu as besoin de venir chercher sa face, tu as besoin de venir passer du temps avec lui. Et là, il va voir vraiment que ton cœur est attaché à lui. Et tu recevras pour pouvoir aussi donner à d'autres. Tu recevras pour pouvoir te déverser sur d'autres. Alors, vraiment, le Seigneur m'a mis à cœur d'apporter cette exhortation-là parce qu'on est vraiment dans un temps où le bien est pris pour mal et le mal est pris pour bien et tout autour de nous fait que les gens développent le mal, on le développe de telle sorte qu'on le présente toujours comme si c'est bien. Et puis c'est vraiment quelque chose de c'est récurrent. Et on se dit mais où est-ce que notre monde va? On regarde ça, on se dit mais c'est pas possible, c'est pas croyable. Mais aujourd'hui c'est comme ça. Alors le mal avance à une vitesse exponentielle. Et toi, tu ne peux pas rester à un stade de bébé parce que tu seras englouti par le mal. Tu risques de te retrouver à faire comme les autres. Oh, tu as besoin d'aller à contre-courant de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et cela nécessite que tu puisses grandir. Tu as besoin de venir. Tu as besoin de te remettre en question. Ou bien tu as besoin, si tu es quelqu'un qui n'arrive pas à te remettre en question parce que tu te crois vraiment que tu crois que tu as tout, que tu n'as aucun problème, alors viens prier devant le Seigneur de faire tomber les écailles de tes yeux afin que tu puisses te voir tel que tu es. Afin que tu puisses regarder les choses du point de vue du Père. Et tu verras que, effectivement, le mal est en train d'envahir toute la terre et que toi, tu sembles être confortable dans cela. Parce que il y a des personnes qui ne réalisent même pas que les temps ont changé. Ils ne réalisent pas. Ils sont dans un sommeil. Ils sont dans un sommeil. Ils sont là, ils parlent avec toi, ils rient et tout ça, et puis ils font les activités. Mais ils sont endormis par rapport au monde spirituel. Ils ne réalisent pas que le monde a changé et que bientôt Jésus-Christ va revenir. Alors moi, je viens vraiment nous encourager à considérer ces 4 éléments-là pour pouvoir grandir, à savoir notre volonté, à savoir l'obscurité et la lumière, jamais ne peuvent cohabiter. Alors, si tu te retrouves dans une situation où il y a l'obscurité, alors éclipse-toi, va-t'en, tout simplement. Cherche là où il y a la lumière. Parce qu'en cherchant la lumière, tu trouveras Jésus-Christ. La vérité est ce qui nous a franchis. Alors, évite les chemins de mensonges. Évite toutes les personnes qui sont dans tout ce qui est mensonge, tout ce qui est fausseté. Tu trouveras Jésus-Christ sur le chemin de la vérité parce que c'est lui la vérité. Et le 4e élément, c'est que Dieu a déjà pourvu pour que tu puisses être rempli de l'esprit correctement et beaucoup même, au point où tu vas te déverser aussi sur d'autres.
mais tu as besoin de venir et d'être un auditeur qui n'est pas oublieux. Quelqu'un qui s'affaire à sa tâche, quelqu'un qui persévère dans la parole. Tu as besoin de venir. En faisant ces éléments-là, Dieu va te visiter. Il va te toucher. Il va voir que tu cherches sa face. Et il va venir te remplir. Évidemment, hier, je pense que j'ai parlé de repentance. On a besoin chaque jour, à chaque jour de venir nous repentir devant le Seigneur. Parce que malgré notre volonté pour ne pas pécher, on se retrouve à pécher. Mais si tu es quelqu'un qui marche en te disant que tu n'as pas de péché, alors je viens t'encourager à prier encore. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que notre génération nous sont pris dans ce piège, dans se disant que Jésus-Christ est mort pour nous, il nous a sanctifiés, on n'a plus de péché. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui vivent comme ça, qui se disent que non, je n'ai pas de péché. Pourquoi est-ce que tu veux que j'ai un péché? Moi, je n'ai pas de péché. Alors, non, ma conscience ne me reproche rien. Il y a des gens qui vivent, qui disent ça. Mais je te dis, si tu viens devant le Seigneur, vraiment, humblement, devant le Seigneur pour lui dire, Seigneur, montre-moi qui je suis, parle-moi, tu seras étonné. Tu seras tout simplement étonné de réaliser, tu verras que, au fait, il y a beaucoup de choses que tu n'arrivais pas à voir parce que tout simplement, tu étais dans un mi-sommeil. Tu n'arrivais pas à voir parce que tout simplement, tu avais une image de toi très erronée. Tu te regardais à travers un miroir déformé. Et ça, c'est pour tous les humains, c'est comme ça. Et une fois qu'on expérimente notre vraie nature, telle que nous sommes, alors à partir de ce moment-là, on réalise qu'on a besoin de Jésus plus que jamais. Alors que le Seigneur vraiment nous donne de persévérer et de réaliser que ce qui est pur, que ce qui est bon n'habite pas en nous. Et c'est comme ça qu'on sera transformé. Si toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire qu'aucune religion ne peut te sauver. Jésus-Christ est le seul qui peut te sauver et tu as besoin de l'inviter dans ta vie. Invite-le, dis-lui, Jésus-Christ, j'aimerais te connaître. Viens te révéler à moi. Il ne manquera pas de venir te dire qui il est. Il ne manquera pas de venir te bénir au-delà de tes espérances. Alors que sa grâce demeure sur chacun d'entre nous. Alors soyez bénis et je vous aime beaucoup et le Père davantage. Merci.